Bienvenue dans cette nouvelle battle. Je sais que ça fait longtemps on n'a plus fait de vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais on va essayer de rattraper tout ça. Donc, joyeux Noël à tous et bonne année par anticipation. Je vous reviens avec cette vidéo parce qu'il était important justement qu'on fasse le point sur ce duo qu'on a laissé en... Et on faisait justement cette bataille entre l'acide hyaluronique et l'acide glycolique pour le facteur anti-âge. Donc, anti-âge, quel actif est-ce qu'il faut choisir entre l'acide hyaluronique et l'acide glycolique? On va aller sur 5 critères exactement. Le premier critère, ce sera simplement l'hydratation et le repulpement de la peau. Le deuxième critère, ce sera sur la stimulation du collagène, ce qui est très important lorsqu'on parle d'éliminer les signes de l'âge. On a également le troisième critère qui sera l'amélioration de la texture et du teint. Le quatrième critère sera simplement la réparation ou bien la prévention. Et le dernier critère sera la tolérance et les effets secondaires, dans lequel est le plus tolérant et tout. C'est parti pour cette battle. Vraiment, je ne pouvais pas laisser ce combat-là sur sa fin comme ça. Donc, on va essayer de trancher justement une fois pour toutes qui remporte ce combat-ci, qui va remporter cette battle-ci. Donc, dans le premier round qui consiste à l'hydratation et le repulpement, quel est l'actif qui est le plus hydratant, le plus repulpant? C'est simplement l'acide hyaluronique. Donc, directement, l'acide hyaluronique a cette capacité-là d'hydrater la peau. Elle va également protéger la peau contre les facteurs externes et tout. Donc, c'est son rôle immédiat. C'est son rôle le plus certain en tout cas. Par contre, l'acide glycolique est plutôt indirectement hydratant parce qu'il va permettre justement de stimuler le renouvellement cellulaire, va permettre d'exfolier la peau. Et une peau qui est exfoliée, c'est une peau qui va justement recevoir mieux les actifs hydratants, y compris l'acide hyaluronique et d'autres actifs hydratants. Donc, indirectement, l'acide hyaluronique, indirectement, l'acide glycolique hydrate, mais de manière directe, de manière immédiate, c'est l'acide hyaluronique qui remporte ce round. Donc, acide hyaluronique, 1 point pour toi, acide glycolique, 0. Donc, on est à 1-0. Le deuxième round, c'était sur quel facteur? C'était sur le facteur stimulation du collagène. Et pour ce round, on va dire quoi? L'acide hyaluronique, ok, il est hydratant, mais il ne stimule pas le collagène de manière efficace ou bien de manière directe comme ça. L'acide qui est réputé pour stimuler le collagène, c'est l'acide glycolique tout simplement. L'acide glycolique va jouer ce rôle-là à merveille. Donc, il va intervenir pour stimuler le renouvellement cellulaire et stimuler la production de collagène. Donc, pour ce round-ci, il n'y a pas de débat. C'est l'acide glycolique qui remporte justement. Donc, il obtient alors son tout premier point. Donc, acide glycolique, 1 point. Acide hyaluronique, 1 point. Le match là devient sérieux. Attendez, je me recule un peu. Voilà. On va passer au troisième round. Le troisième round, c'est sur quel critère? C'est sur la texture, amélioration de la texture et du temps. Sur ce critère-là, l'acide hyaluronique agit. Bon, il est doux, il va hydrater la peau, mais il ne va pas vraiment impacter de manière significative sur l'aspect global de la peau. C'est pas lui qui va venir améliorer la texture de la peau, c'est pas lui qui va venir améliorer le teint de la peau, c'est pas lui qui le fait. Qui le fait, c'est l'acide glycolique. L'acide glycolique, grâce à son action exfoliante, va agir justement au niveau de l'état global de la peau, notamment en réduisant l'apparence des pores, notamment en éclaircissant les taches pigmentaires, en réduisant l'apparence des cicatrices d'acné. Donc, ce qui fait que, voilà, de manière globale, on a l'aspect de la peau qui est complètement changé grâce à l'acide glycolique. Donc, sur ce round-là, je crois que c'est le troisième round, c'est l'acide glycolique qui remporte. Il obtient donc son deuxième point. Tandis que l'acide glycolique, l'acide hyaluronique, je veux dire, est à son premier. Donc, on est à 2, on est à 1, 2. Si vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Ok, on avance alors. Le quatrième round, c'était sur prévention et réparation. Entre les deux, lequel est le plus adapté pour prévenir ou bien pour réparer les signes de l'âge qu'on a déjà? Donc, quant à la prévention, l'acide hyaluronique, c'est très bien pour prévenir les signes de l'âge parce qu'il va justement hydrater la peau. Et à noter qu'une peau déshydratée, c'est une peau qui va justement présenter ces signes de l'âge-là de manière beaucoup prématurée. Donc, en ayant une peau hydratée, c'est clair qu'on prévient de manière significative les signes de l'âge. Donc, sur l'aspect prévention, vraiment, l'acide hyaluronique a vraiment un très grand pas. Et également, il peut s'utiliser sur le long terme. Par contre, l'acide glycolique, c'est à revoir. Je ne sais pas si, en tout cas, il n'est pas sûr qu'on l'utilise à long terme. Ça dépend vraiment du type de peau. Alors que l'acide hyaluronique, à long terme, on peut l'utiliser parce qu'il n'est pas irritant, il n'est pas agressif et tout. Donc,
Sur l'aspect prévention, comme je disais, il obtient un très grand pas, il marque un très grand pas. Et si on revient par contre à l'acide glycolique, en plus de prévenir, parce qu'il prévient également, il est un exfoliant et exfolier la peau, ça revient également à prévenir les signes de l'âge. Sauf qu'en plus de prévenir les signes de l'âge, l'acide glycolique répare également grâce à son action exfoliante et grâce également à son action de stimulation et du processus de formation du collagène et du processus de renouvellement cellulaire. Ça fait de lui un actif excellent dans la prévention et également dans la réparation des peaux qui présentent déjà des signes de l'âge. Donc, il va agir en améliorant, en extampant les rides, ce que l'acide hyaluronique ne ferait pas. Malgré la tonne de publicité qui se fait autour de l'acide hyaluronique, en 2 jours éliminer les rides, en 1 semaine, il n'en est rien. Détrompez-vous. Ne vous faites pas avoir par cette publicité mensongère-là, ces publicités qui ne sont qu'à titre marketiste. L'acide glycolique joue mieux ce rôle que l'acide hyaluronique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va obtenir son 3e point. Et voilà. Oh, l'acide hyaluronique n'est qu'à son 1er point. Qu'est-ce qu'on y peut? Donc, on va passer au 5e round, qui est sur quel critère? Qui est sur la tolérance et les effets secondaires. Bien que l'acide glycolique soit vraiment un actif multitâche, multidisciplinaire, c'est ce qu'on doit dire même. Il reste tout de même pas très indiqué pour tout type de peau. Donc, il peut être irritant, il peut être agressif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande aux personnes qui n'ont jamais fait d'exfoliation ou bien qui présentent une certaine tolérance cutanée de commencer à exfolier soit avec de l'acide mandélique ou bien avec de l'acide lactique qui sont également d'autres alpha-hydroxyacides ou bien d'autres AHA, beaucoup moins irritants et plus tolérants que l'acide glycolique. Donc, côté tolérance, l'acide glycolique n'est pas vraiment tolérable. Encore que ça dépend des pourcentages, mais fondamentalement, l'acide hyaluronique est beaucoup plus tolérable, c'est beaucoup plus friendly, beaucoup plus malléable que l'acide glycolique. Tenez par exemple, l'acide glycolique ne peut pas s'utiliser le matin. Un sérum d'acide glycolique, c'est indiqué le soir, par exemple. Également, il ne peut pas s'associer avec d'autres actifs, d'autres ingrédients. Alors que l'acide hyaluronique, voilà, il est plus friendly en fait, il collabore plus, il est plus ouvert à s'associer à d'autres actifs et il n'est pas photosensible ni photosensibilisant. C'est-à-dire que l'acide hyaluronique peut s'utiliser tant le matin que le soir, ce qui n'est pas le cas avec l'acide glycolique. Du coup, sur ce critère-là, l'acide hyaluronique vient d'obtenir son 2e point. il était encore en route, il était dans le cas en train de venir en fait. Donc l'acide hyaluronique remporte donc son 2e point parce que il est beaucoup plus tolérable. En termes même d'effets secondaires, il en a moins comparé à l'acide glycolique. Sur ce round-là, c'est l'acide hyaluronique qui remporte son 2e point. Il est beaucoup plus malléable, il est moins contraignant, il a moins d'effets secondaires. Il a moins d'effets secondaires comparé à l'acide glycolique. Donc, du coup, il est vraiment pour tout type de peau. Que vous ayez une sensibilité cutanée assez avancée, que vous ayez même une peau atopique, l'acide hyaluronique vraiment ne risque pas causer de dommages. Par contre, l'acide glycolique, il faudrait justement aller sur des bas pourcentages. Il faudra même se faire accompagner carrément par une dermoconseillère qui pourra justement vous suivre dans ce processus-là de manière séquentielle. Donc, pour cette battle entre l'acide glycolique et l'acide hyaluronique, vous convenez avec moi que c'est l'acide glycolique qui remporte royalement cette battle avec 3 points contre l'acide hyaluronique qui n'en a eu que 2. Voilà donc. Pour les femmes qui ont atteint un certain âge et qui souhaitent vraiment commencer à se prendre en charge, je vous recommanderais d'intégrer l'acide glycolique dans votre soin dans le but justement d'extomper ces tâches-là, d'améliorer l'aspect global de votre teint, de stimuler la sécrétion, bien la production de collagène, ce qui va justement impacter sur la texture de votre peau et sur sa fermeté. Une fois que j'ai dit ceci, il est important de rappeler que bien que l'acide glycolique remporte ce match, l'acide hyaluronique n'est pas moins essentiel. Il va intervenir justement pour prévenir les signes de l'âge, pour hydrater la peau pendant la journée ou bien pendant la nuit, pour protéger la peau de la pollution et de tous les facteurs externes. Sauf que pour avoir un meilleur effet anti-âge, je le dis toujours, il n'est pas pertinent de miser tout sur un sérum dédié spécialement à l'acide hyaluronique. Il faudra associer justement l'acide hyaluronique avec d'autres actifs qui vont justement stimuler la production de collagène tels que la vitamine C, tels que la vitamine A ou bien le rétinol ou encore les peptides. Et quant à l'acide glycolique, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est un actif qui peut être photosensible, photosensibilisant, contraignant, irritant et tout ce qui va avec. Donc, vraiment prendre son utilisation avec pincette.
Et il faut noter que en fonction du pourcentage, il y a certains sérums à l'acide glycolique qui ne s'appliquent pas de manière quotidienne, mais plutôt de manière hebdomadaire. C'est-à-dire qu'en fonction du pourcentage d'acide glycolique que vous avez choisi, le sérum pourra s'utiliser soit tous les jours, soit seulement 2 ou 3 fois par semaine. À partir de 2%, il est important que vous preniez en compte l'état de votre peau et surtout sa capacité à tolérer cet acide glycolique-là. Donc, je crois que j'ai tout dit. On va se retrouver certainement dans une prochaine battle. Je ne sais pas encore qui seront les actifs qui vont s'opposer dans cette battle-là, mais je vous promets qu'elle sera tout aussi électrique que celle-ci. On se retrouve certainement dans une prochaine vidéo. D'ici à là, let's glow!